Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui dans cette toute nouvelle masterclass gratuite sur YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être plus productif, que ce soit dans votre vie perso ou dans votre business, mais surtout, on va voir ensemble comment j'arrive à gérer mes deux agences, mon compte Instagram et à la fois avoir des journées où j'ai plus de 6 appels et rester productif pendant toutes ces journées. Le plus important là, c'est que vous allez apprendre beaucoup de choses, mais le mieux, c'est de les appliquer. C'est-à-dire que si vous apprenez les choses, mais vous ne les appliquez pas, vous ne verrez pas les résultats. Et si vous optimisez bien votre temps et que vous êtes productif, ça veut dire tout simplement que vous allez pouvoir abattre plus de travail en moins de temps. Et c'est clairement le but, c'est ce que j'ai marqué là, le but de la productivité, c'est abattre le plus de travail possible en moins de temps, ce qui vous permettra de gagner plus d'argent. Parce que si vous pouvez passer plus de temps à mettre en place les bonnes actions pour votre business, ça vous permettra de générer plus d'argent. Donc, on va voir déjà plusieurs principes, plusieurs bases que vous devez mettre en place et après différents systèmes que moi j'utilise pour être de plus en plus productif chaque jour. Donc, premièrement, ce qui est hyper important, c'est que vous ayez un plan, des objectifs. Si aujourd'hui vous avez un business mais vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas d'objectifs, etc., vous n'avez pas de raison de vous lever le matin. Donc, premièrement, ce qui est hyper important, c'est de se fixer un plan. Ok ? Quel est votre objectif de manière générale avec votre business? Pourquoi vous avez lancé un business? Pourquoi votre raison de bosser tous les jours, etc. Et par rapport à cette année, à dans 1 an, à dans 2 ans, à dans 10 ans, quel est votre plan d'action et quelle est votre vision des choses? Une fois que vous avez cette vision large, si vous voulez votre plan d'action large, tous les mois, vous allez devoir définir des objectifs. Comme ça, vous allez pouvoir traquer et voir, ok, est-ce que ce mois-ci, j'ai vraiment été performant ou pas? Donc ça peut se mesurer par plein de choses. Ça peut être en termes d'argent, de revenus que vous avez depuis votre business, ça peut être au niveau de vos réseaux sociaux, au niveau des followers, ça peut être le fait de dire ok, moi j'aimerais que mon business il fasse autant que le mois dernier, mais que je travaille 2 fois moins, d'avoir plus de liberté, que ce soit temporelle ou géographique, mais ça peut être aussi en termes, je sais pas, de temps à apprendre des nouvelles compétences, etc. C'est-à-dire que même si là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas de business, mais vous lancez un business, en mettant en place toutes ces actions, vous allez pouvoir prendre de l'avance sur 99% des personnes parce que vous allez mettre votre temps à profit et faire les bonnes choses. Donc ça, très important. On commence avec un plan de manière générale, posez-vous des questions et ensuite on définit des objectifs chaque mois et même ces objectifs chaque mois, on pourra tout simplement les découper par semaine. Ensuite, là, la base des bases, c'est vraiment ça. Si vous voulez être plus productif, c'est-à-dire quand vous bossez de vraiment abattre un maximum de travail et d'avoir des résultats rapidement, voici les 5 choses que je recommande le plus. Premièrement, votre téléphone, il doit être hors de la pièce dans laquelle vous travaillez. Même s'il est éteint, même s'il est en mode avion et qu'il est à côté de vous, vous allez avoir un réflexe de le prendre, de checker, etc. Donc, on ne veut pas. On veut qu'il soit en dehors de la pièce. Ensuite, il va falloir revoir un petit peu vos priorités, c'est-à-dire commencer à apprendre à dire non. Par exemple, aux sorties, le samedi soir, le vendredi soir ou autre, ou même en semaine, il faut apprendre à dire non et il faut apprendre à être dans une situation où vous dites ok, là j'ai 2 options. Soit je bosse sur moi et mes objectifs, soit je sors et je vais m'amuser. Et il faut apprendre à faire ce travail. Au début, ça paraît dur, vous dites ouais, mais au pire, je pourrais travailler plus tard, etc. Mais en fait, plus vous passez de temps à vous dire ça, moins vous avancez. Ensuite, troisièmement, moi ce que je vous conseille, c'est de bloquer vos réseaux sur votre ordinateur. C'est-à-dire que le but, c'est pas de mettre votre téléphone dans une autre pièce pour finir sur Twitter sur votre Mac. Donc, je vais vous expliquer ensuite comment vous allez pouvoir bloquer les réseaux de votre ordinateur et de pouvoir planifier tout ça. Quatrièmement, il faut que votre bureau il soit organisé. Là, je vous ai mis une petite photo. Sur mon bureau, il n'y a rien à part un micro, un chargeur. Et là, on ne le voit pas. Il y a Alexa, la petite enceinte avec l'intelligence artificielle qui me permet de mettre des rappels, etc. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas des feuilles qui traînent de partout, je sais pas, des carnets de notes ou quoi. Il y a qu'une seule chose. À la limite, ce que vous pouvez rajouter, c'est un calepin pour prendre des notes, mais c'est tout. En fait, le bureau, il y a le moins de choses possible. Donc, ne cherche pas à avoir des petites lampes, des trucs stylés. Non, il faut que ce soit sobre, épuré. Et cinquièmement, ça c'est hyper important, préparez les tâches la veille. C'est-à-dire qu'au moment où vous vous réveillez, il faut que toute votre journée soit déjà prête. Vous savez exactement tout ce que vous devez abattre. Surtout que la veille, vous avez une vision très claire de ce que vous avez fait toute la journée et ce qui vous reste à faire ou quelles sont les prochaines étapes. Donc c'est hyper important que vous planifiez votre journée du lendemain tous les soirs. Ça vous prend 3 minutes top chrono, mais ça fait la différence parce que quand vous vous réveillez le matin, c'est pas ok. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Sur quoi je vais avancer? C'est ok, aujourd'hui, je dois faire X, Y, Z et vous appliquez, vous mettez en place directement ces différentes choses. Donc ça, c'est vraiment la base des bases. Maintenant, on va rentrer dans le concret. Ok, je vais vous montrer différentes méthodes pour organiser vos sessions de travail. Premièrement, on a la matrice d'Eisenhower, donc qui consiste à prioriser tout simplement ces tâches. Donc voilà comment ça fonctionne. On va avoir
4 cases. Vous avez différentes manières aussi de fonctionner. Je vais vous expliquer différentes manières. Là, en fait, sur ces 4 cases, on a tout simplement à la fois l'urgence et à la fois l'importance d'une tâche. C'est-à-dire que toutes les tâches qui sont urgentes à faire, mais qui ne sont pas importantes, c'est-à-dire qui doivent être faites rapidement, mais qui ne vont pas avoir un gros impact, essayez de les déléguer. Alors au tout début, quand vous lancez votre business, vous n'avez pas beaucoup délégué. Ensuite, toutes les tâches qui sont importantes et qui vont vous ramener un résultat rapidement, c'est tout simplement les tâches qui sont urgentes et importantes. Donc ça, c'est toutes les tâches que vous allez faire en premier. Okay. Ensuite, éliminer, c'est toutes les tâches qui sont non urgentes et non importantes. Par exemple, de refaire 4 fois votre site web pour qu'il soit stylé, etc. pour votre agence, ça ne sert à rien. À partir du moment où vous avez une landing page qualitative, okay, c'est tout bon. Surtout par exemple dans l'accompagnement où vous en fournit une, elle est déjà prête pour vous et vous ne savez pas à le faire. En fait, le but, c'est d'éliminer toutes les tâches qui en fait n'ont pas beaucoup d'importance et surtout qui vous apporteront peu de résultats par rapport au temps que vous allez passer. Ensuite, tout ce qui est non urgent et important, vous allez le planifier. C'est-à-dire que vous pouvez planifier vos journées, mais vous pouvez aussi planifier vos semaines. Si vous savez qu'il y a une tâche qui est quand même importante à faire, mais que vous la fassiez aujourd'hui ou par exemple dans 2 jours, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, c'est de planifier. Par contre, si c'est important, l'importance de la planifier, c'est de se dire, ok, ce jour-là, je le fais. Parce que si on garde en tête que ce n'est pas urgent, mais que c'est important, en fait, vous n'allez jamais le faire. L'autre option de gérer tout ça, c'est que vous allez noter, si vous voulez, l'importance des tâches sur une échelle de 1 à 3 ou de 1 à 5. Et 1, c'est les tâches les plus importantes, 3, c'est les tâches les moins importantes. Et vous pouvez faire la même chose sur 5. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est soit d'utiliser la matrice d'Eisenhower, soit de noter sur 1 à 3 les tâches. Et ce n'est pas compliqué. Les tâches les plus importantes, on les fait en premier. Mais en fait, ça vous permet de vous poser la question, ok, sur tout ce que j'ai à faire, est-ce qu'il y a des choses qui vont vraiment avoir un impact ou c'est juste du plus ou c'est juste ce que j'ai envie de faire. Donc ça vous permet de comprendre exactement la valeur, si vous voulez, de chaque tâche. Et en plus de ça, vous allez pouvoir le combiner avec le principe de Pareto, la loi de Pareto, donc des 80-20, et vous allez effectuer les tâches les plus importantes le matin. Donc c'est-à-dire que là, on a déterminé les tâches qu'on doit faire, planifier, éliminer et déléguer. Donc dans toutes les tâches qu'on a à faire, déjà premièrement, c'est les tâches les plus importantes. Donc on va les faire le matin. Le matin, vous avez le plus d'énergie, vous êtes plus focus, etc. Donc c'est hyper important de faire les tâches les plus importantes le matin. Et pour ça, vous pouvez utiliser la loi de Pareto. En fait, le but des tâches est de sélectionner même dans les tâches urgentes à faire les plus importantes, c'est celles qui représentent 20% d'efforts et 80% du résultat. C'est-à-dire qu'on veut mettre en place les tâches qui probablement seront minimes comparées à toutes les tâches que vous avez à faire, mais par contre qui vous rapporteront le plus de résultats. Je vous donne un exemple. Si demain vous contactez 100 personnes, vous aurez 10 fois plus de résultats que si vous refaites votre landing page. Parce que la puissance et l'importance de cette tâche, c'est celle qui va vous rapporter le plus de résultats. Donc en fait, si vous combinez, si vous voulez, à la fois la matrice d'Eisenhower en déterminant exactement quelles tâches sont les plus importantes et qu'à la fois sur ces mêmes tâches les plus importantes, vous utilisez la loi de Pareto pour pouvoir décider, ok, ça, je sais que de faire la prospection, chercher des clients, c'est ce qui va me permettre d'atteindre ces 5 000 € par mois avec mon agence le plus rapidement. Ça, c'est les tâches que vous allez faire en premier le matin. La troisième chose à laquelle vous pouvez combiner, c'est de faire du deep work, donc des sessions de 2 à 4 heures et du task batching. C'est-à-dire que là, on a classé les tâches. Maintenant, dans faire les plus importantes, on a retrié les tâches les plus importantes et qui vont représenter 20% des efforts mais 80% du résultat. Et maintenant, on va organiser notre journée. On va faire une session de 2 heures ou de 4 heures de deep work ou du task batching. C'est on a un nombre de tâches déterminé, on a un temps pour les effectuer et on doit tous les effectuer. Donc en fait, quand vous combinez ces 3 méthodes, ça vous permet de comprendre exactement l'importance de vos tâches. Ensuite, dans ces mêmes classements, vous allez pouvoir reclasser les plus importants et ceux qui auront le plus tout simplement de retour, si vous voulez, sur investissement par rapport au temps investi. Et grâce à ça, vous allez pouvoir effectuer un maximum de travail à une période donnée. Et en mettant en place ces 3 choses, je peux vous assurer que vous verrez totalement la différence. En fait, si vous arrivez et que vous partez dans une optique où vous avez un plan, vous savez où vous voulez aller. Maintenant, vous avez des objectifs chaque mois. Même à court terme, vous savez où vous voulez aller. Vous inculquez ces 5 bases dans votre quotidien. Et en plus de ça, après, vous comprenez quelles tâches sont les plus importantes. Dans ces mêmes tâches importantes, vous faites un tri et ensuite vous planifiez quand est-ce que vous allez les faire et dans une durée
limité. Et le task basking aussi, l'important c'est de faire des tâches similaires. Parce qu'en fait, notre cerveau, c'est un petit peu comme une machine. Si demain vous faites de la prospection, après vous faites juste un logo et après vous faites autre chose, c'est 3 tâches différentes. Par contre, si vous cherchez des clients, contactez des clients et réservez des appels, c'est entre guillemets dans la même type, dans le même genre de tâches. Et si vous implémentez là tous ces éléments, je peux vous assurer que vous verrez la différence. Pour vous aider, en plus de tout ça, là, je vous présente 4 applications, que vous allez pouvoir utiliser qui vont énormément vous aider à vous organiser et que moi, personnellement, j'utilise. Premièrement, on a Notion. Notion, ça vous permet d'organiser tous vos documents, toutes vos interfaces, etc. Si vous voulez, c'est un logiciel pour s'organiser, pour avoir des notes. C'est hyper bien. Je vous le recommande à 2000%. Monk, c'est une très bonne application qui vous permet de traquer vos habitudes. C'est-à-dire que si à partir du moment, vous vous donnez une habitude du style, tous les matins, je dois me lever à 8 heures, je dois travailler au minimum 2 heures par jour et je dois planifier tous les jours les tâches de la veille. Donc en fait, littéralement, vous prenez cette application, vous paramétrez tous ces conseils que je vous ai dit là. Bon, il y a des conseils qui sont à appliquer une fois. Et bien en fait, tout simplement, vous allez pouvoir traquer les résultats et chaque jour, vous allez pouvoir mettre, OK, est-ce que vous avez fait l'habitude ou pas, et ça va vous calculer automatiquement votre pourcentage de réussite par rapport à vos habitudes. Ensuite, Alarmly, excellent. Si vous êtes le genre de personne, le matin, vous mettez 15 réveils, c'est pas bon. Alarmly, c'est en fait une application qui vous permet en fait de vous aider à vous réveiller parce qu'en fait, il y a plein de manières différentes d'arrêter votre réveil. Premièrement, vous devez par exemple répondre à un calcul de maths, donc ça stimule votre cerveau. Ensuite, vous pouvez prendre une photo par exemple de votre machine à café et le réveil va pas s'arrêter tant que vous n'avez pas pris une photo de votre machine à café. Donc tant que vous n'êtes pas, je sais pas, dans votre cuisine, en fait le réveil s'arrête pas. Ou après vous devez, je sais pas, secouer votre téléphone 50 fois, sinon le réveil ça ne s'arrête pas. Et donc du coup ça vous oblige à vous réveiller parce que vous devez exécuter une action et ça vous aide à vous lever. En plus de ça, moi ce que je vous conseille, mettez votre téléphone sur votre bureau ou sur un meuble, mais en tout cas un meuble qui n'est pas atteignable depuis votre lit où vous devez vous lever. Ça va énormément vous aider. Et moi au tout début, quand justement j'avais ma routine où je devais me lever à 5h30, etc. Avec ça, je peux vous assurer que je me levais, surtout que le réveil sonne de plus en plus fort. Donc en gros, si vous voulez vous lever, ça marche super bien. Et ensuite, la dernière chose, Newsfeed Eradicator, c'est tout simplement une extension Chrome qui va vous permettre de bloquer YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. Donc c'est-à-dire que même si vous êtes sur votre Mac, en fait, ça va bloquer, si vous voulez, le feed et vous allez juste voir une citation du style « remets-toi au taf ». Là, tu es en train d'être distrait. Donc là, si vous implémentez vraiment toutes ces bases-là, que vous optimisez votre travail de cette manière et que vous pouvez utiliser là, ces différentes applications comme support, je peux vous assurer que vous allez voir la différence et vous allez pouvoir avoir 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de travail dans une période de temps et surtout, vous aurez cette satisfaction personnelle d'être tout simplement productif. Maintenant, si vous avez la moindre question ou que de votre côté, vous voulez lancer votre agence ou autre, ce que je vous invite à faire, c'est vous abonner à mon Insta, gaspard.rxb, et puis envoyez-moi un message si vous avez la moindre question. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo, etc. Et puis, on se retrouve dans une prochaine masterclass gratuite.